Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième partie des 7 idées reçues qui peuvent bousiller votre vie de couple. Ok? Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à aller le faire tout de suite. Mais vous pouvez le faire après avoir regardé cette vidéo aussi parce que elles sont indépendantes, même si c'est 7 idées, elles sont indépendantes, ne se suivent pas forcément, on peut les regarder indépendamment, mais je vous invite vraiment à aller le faire. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner, allez sous la vidéo et cliquez sur le lien qui comporte le chemin vers votre cadeau pour éviter les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Ça, c'est si vous me regardez sur YouTube. Si c'est sur Facebook, le lien se trouve au-dessus dans la description de la vidéo. Et je vous rappelle que tous les dimanches, ici à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons entre nous en direct, en live. Vous êtes chez vous. Moi, je suis chez moi. Mais on peut se connecter grâce à la magie d'Internet pour pouvoir échanger sur un sujet qui nous permet de grandir. Quatrième point, quatrième erreur, quatrième chose qui est vraiment répandue et qu'on entend par-ci, par-là et tout. Quatrième point, c'est de dire les hommes sont ci, les femmes sont ci. Tous les hommes sont ci, toutes les femmes sont ça, tous les... Oui, ok, on n'est pas là pour défendre qui que ce soit. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez. On n'est pas là pour dire les hommes sont bien, les femmes ne sont pas bien, les femmes sont bien, les hommes ne sont pas bien. C'est un combat qui n'a pas lieu d'être selon moi. Ok? Quand vous dites que tous les hommes sont d'une certaine façon, si vous êtes un homme, alors il y a une seule chose à faire. Agissez de façon différente pour ne pas être comme ces hommes-là. Si vous êtes une femme, agissez de façon différente pour ne pas être comme ces femmes-là. Parce que si vous-même, vous n'arrivez pas à être différent de ce que vous pensez que la plupart des gens sont, ok, c'est que vous avez certainement raison. Mais la plupart du temps, quand on dit ça, on estime qu'on est différent ou qu'on est différente des autres. Est-ce que vous êtes sûr d'être vraiment différent ou différente des autres? Si vous êtes différent ou différent des autres, c'est que ça veut dire que vous êtes une exception à la règle que vous êtes en train de dénoncer. Et si vous êtes une exception à la règle que vous êtes en train de dénoncer, c'est que ça veut dire que vous existez. Ça veut dire que cette règle-là ne vaut pas pour tout le monde. Donc si vous existez et que vous sortez du cadre de ce qu'on admet en général, vous pensez donc être le seul être humain sur cette terre pour être différent ou différente, c'est un peu présomptueux. D'accord? Si j'estime que je ne suis pas différent et que je suis comme tout le monde et que tous les hommes sont comme ça et donc forcément je suis comme ça ou que tôt ou tard je ferai ça, tôt ou tard je ferai n'importe quoi comme on admet que tous les hommes le seront, ok, je m'allie là-dessus. Mais si moi, dans ma vision des choses, je ne suis pas ce type de personne et que je ne cautionne pas ça et que je ne veux pas ça pour moi et que je peux faire différemment et que je peux être différent, qui suis-je pour dire que je suis la seule personne sur Terre qui puisse être différente? Ouvre un peu ton esprit. Ouvre la possibilité qu'il puisse en être autrement. Parce que tu n'attires à toi que ce en quoi tu crois le plus fermement. Si tu es sûr et convaincu, jusque dans ton âme, que tous les hommes et toutes les femmes sont comme tu imagines qu'ils sont maintenant, regarde un peu ta vie jusqu'à présent, tu finiras par confirmer dans ta vie exactement ce en quoi tu crois fermement. Ou alors tu l'as déjà confirmé plusieurs fois. Mais parce que tu l'as confirmé, tu crois que c'est parce que c'est comme ça que tu l'as confirmé. Non. En réalité, c'est parce que tu crois vraiment ça, que tu attires ça dans ta vie afin de pouvoir le confirmer. Ouvre ton esprit. Je dis ça, je ne dis rien. C'est juste un aperçu comme ça pour attirer l'attention là-dessus. On ouvre l'esprit. D'accord? Point suivant. Point suivant. Ah là, ça c'est un point. C'est un point chaud. Hein? C'est un point chaud. Les gens qui disent le sexe doit être bon, sinon la relation ne peut pas aller loin. Le sexe doit être bon entre nous, sinon la relation ne peut pas aller loin. Mais écoutez, il est important de comprendre que si vous vous aimez vraiment et que vous aimez passer du temps ensemble, que vous aimez, que vous construisez votre intimité en vous ouvrant l'un à l'autre, parce que l'intimité, c'est pas aller dans le lit, ok? C'est pas se voir nu. Ça, ce n'est que l'aspect grossier, physique et terminal de cette intimité-là. La véritable intimité, c'est lorsqu'on est connecté au cœur de l'autre. Donc, lorsqu'on arrive à se parler et se sentir vraiment dans un cadre où on sait que ce n'est qu'à toi que je peux dire ça et tu vas pas me juger. Ce n'est qu'à toi que je peux dire ça parce que tu me comprends. Ce n'est qu'à toi que je peux partager mes pensées, partager mes peurs, partager mes craintes, partager mes rêves et tout, parce que tu me comprends. C'est ça l'intimité. D'accord? L'intimité, lorsqu'elle existe véritablement, parce que vous l'avez construite en dehors du sexe, lorsque vous allez à l'acte sexuel, ça ne peut être que bon. Je n'ai pas dit que vous allez être des experts à maîtriser ci ou quoi que ce soit. Ça ne peut être que bon parce que c'est une finition, c'est une, comment dire, c'est un aboutissement de quelque chose que vous avez construit au préalable en connectant d'abord en tant que personne. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça.
Ok, maintenant, pour ce qui est de la technique, entre guillemets, ok, du fait de donner les étoiles, des choses, de faire perdre la tête aux gens et tout ça, d'être tout ce que vous imaginez et tout. Ok, soit vous vous concentrez sur cet aspect qui n'est lié qu'à votre corps, qui est un aspect global, qui est un aspect lié au mammifère que vous êtes et tout, soit vous vous concentrez sur l'aspect qui survivra au-delà même de cette vie, parce que c'est lié vraiment à votre être profond, et que vous donnez par la suite la présence à vos corps de pouvoir s'unir, vous allez vous rendre compte que même si l'autre ne s'y prend pas bien, bien par rapport à quoi même d'ailleurs, on va dire, même si l'autre ne s'y prend pas bien, de mon point de vue, je l'aime tellement que je prends plaisir à ce qu'on découvre ensemble. Je l'aime tellement que je prends plaisir à ce qu'on apprenne ensemble. Je l'aime tellement que je prends plaisir à ce qu'on construise, qu'on développe ça ensemble et tout. Donc, mettre la relation sexuelle au devant comme étant quelque chose de fondamental pour faire fonctionner une relation, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Avant d'en arriver là, la relation doit exister. Parce que la relation sexuelle, ce n'est qu'un aspect de la relation qui existe entre vous. On ne croise pas une femme dans la rue en lui disant, allez, tu viens, on va aller avoir une relation sexuelle là, viens, viens, allez, tu viens, on va coucher ensemble. Non, on ne fait pas ça avec une femme qu'on veut, avec qui on veut construire sa vie ou quoi que ce soit. Quand vous voulez construire votre vie ou quand quelqu'un attire votre attention et que vous voulez construire quelque chose avec la personne, vous vous approchez de la personne, vous manifestez votre intérêt et vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à avancer ensemble. Vous vous découvrez, vous passez du temps ensemble et tout. C'est comme ça qu'on crée la connexion. C'est comme ça que l'intimité grandit. C'est comme ça que les choses évoluent. Et puis, il y a cette connexion physique-là qui va se faire. Mais même si cette connexion physique se fait beaucoup plus rapidement qu'avec certaines personnes, parce que ça existe aussi, d'accord, il y aura toujours cette connexion en arrière-plan qui fait que vous prenez du plaisir à être ensemble. Donc, il ne faut pas mettre l'aspect sexe au devant de la chose pour dire oui, si c'est pas bon, je pars. Si cette personne, c'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez, avec qui vous vous sentez vraiment proche, avec qui vous vous sentez vraiment connecté, vous ne pouvez pas dire ça. Avec qui vous pouvez parler des choses ouvertement sans que ce soit tabou, vous ne direz pas ça. Vous allez plutôt en parler et voir comment performer. Ok, vous êtes des champions du monde, voilà, choyez des champions du monde. Performez, d'accord? Apprenez à performer ensemble. Donc ça, c'est une des erreurs que je voulais souligner, d'accord? Je pense que ça, c'est vraiment très, 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 très important. Le sixième point que je voulais partager avec vous, c'est de vous dire, si je cède le premier face à une dispute, je suis faible. Si je cède le premier face à une dispute, je suis faible. Ça, c'est vraiment un truc qui bouffe les relations. J'en parle parce que, oui, je vois plein de couples qui arrivent, ils sont en train de se déchirer, on se dispute pour des trucs, etc., mais personne ne veut céder, ok? On ne veut pas céder parce qu'on dit non, je ne cède pas, je refuse d'être faible. Je refuse d'être le dindon de la farce. Je refuse d'être celui qu'on prend pour n'importe quoi. Je refuse d'être faible. OK? Donc, quand les gens refusent d'être faibles parce qu'ils estiment que demander pardon, s'excuser, c'est être faible, là, quand même, on se dit, il y a un souci. D'accord? Parce que c'est important d'apprendre à s'excuser. C'est important d'apprendre à faire le premier pas. Parce que celui qui fait le premier pas, c'est celui qui est le plus adulte des deux dans son comportement. C'est celui qui a compris que ça ne sert à rien de laisser traîner une atmosphère qui va vous détruire tous les deux. C'est celui qui fait le choix et prend la décision d'agir avec responsabilité pour tendre la main à l'autre. Est-ce que c'est être faible ou est-ce que c'est être lucide? Est-ce que c'est être faible ou est-ce que c'est avoir du bon sens? Est-ce que c'est être faible ou est-ce que c'est être sage? Je vous laisse réfléchir et répondre vous-même à cette question, mais je pense que ça vaut le coup de vraiment, vraiment se la poser. Et on arrive au fameux septième point. Le septième point dont je vous ai parlé et qu'il ne fallait absolument pas rater. Et vous allez me dire, oui, moi je ne fais pas ça et tout, mais croyez-moi, plusieurs personnes font ça, plusieurs personnes commettent cette erreur, plusieurs personnes vivent avec cette attente, cette aspiration d'avoir un partenaire ou une partenaire parfaite ou parfaite. Vous allez dire, oui, non, moi je n'attends pas que mon partenaire soit parfait, je veux pas que ma partenaire soit parfaite et tout. Mais chaque fois que tu te mets à agresser l'autre, à reprocher à l'autre, sans aucune bienveillance, sans admettre que l'autre peut se tromper, sans admettre que l'autre a besoin d'évoluer comme toi, sans admettre que l'autre, c'est un être humain comme toi, mais que tu lui craches dessus, que tu lui manques de respect, que tu lui parles n'importe comment, que tu le rabaisses ou la rabaisses, que tu lui reproches de ne pas être ci, que tu lui reproches de ne pas être ça, qu'au lieu de faire une demande de quelque chose dont tu as besoin, tu attaques directement en reprochant, etc. Qu'est-ce que tu attends?
Tu attends quelqu'un qui répond à tout ce que tu cherches de la façon dont tu le cherches. Donc, en gros, tu attends quelqu'un qui est parfait pour toi. Tu attends quelqu'un qui va être au top niveau à tous les niveaux. Au top niveau sur tous les points. Parce que quand tu reproches, ça veut dire que la personne devrait être différente de ce que tu vois. Quand tu attaques, ça veut dire que la personne n'a rien foutu jusqu'à présent pour être ce qu'elle devrait être et tu es obligé de lui dire ça. En gros, c'est l'interprétation, oui, je suis d'accord. J'y vais un peu fort et je le fais exprès. Mais tout ceci pour vous dire que c'est important de comprendre que ton partenaire, ta partenaire, c'est quelqu'un avec qui tu chemines. Quand on dit partenaire, ça veut dire que on fait le chemin ensemble, on avance ensemble. Mais c'est un chemin, chacun fait son chemin avec ses propres pas. Et chacun peut tomber sur son propre chemin. Chacun peut manquer de vigilance sur son propre chemin. Chacun peut, voilà, on peut connaître des hauts et des bas sur son propre chemin, sans parler du chemin qu'on est en train de suivre ensemble. Donc, arrêtons d'exiger la perfection de l'autre. Ayons plus d'ouverture, ayons plus de compréhension, ayons surtout plus de bienveillance. Parce que quand tu es toujours en train de t'énerver, toujours en train d'attaquer, toujours en train de reprocher, toujours en train de menacer, tu exprimes, oui, peut-être ce que tu ressens, tu exprimes, oui, la colère de ce que tu ressens et tout. Mais quel impact est-ce que cela a sur ton partenaire? La bienveillance, c'est même lorsque tu es mal, de penser au fait que ce que tu dis et la façon dont tu dis peut avoir un impact blessant sur l'autre. Oui, ok. C'est pas parce que tu es très énervé que tu vas poignarder ton enfant, non? Non. C'est pas parce que ton enfant a englouti ta voiture que tu vas le poignarder ou lui tirer dessus. Bien sûr que non. Parce que malgré tout, c'est ton enfant, tu tiens à lui et tu rêves pour lui d'un avenir qui va l'épanouir. Donc malgré toutes ces bêtises, tu es au-delà d'une certaine façon d'agir parce que tu ne veux pas impacter son devenir ni son quotidien. Si bien sûr tu agis avec bienveillance et amour, comme on suppose qu'en tant que parent, tu le devrais. Mais avec ton partenaire, tu n'as aucune patience. Tu es toujours en train de l'accuser. Même quand il ou elle fait un peu d'effort, ça ne suffit jamais. Tu es toujours sur son dos. Tu es toujours en train de lui mettre la pression. Tu ne vois jamais aucun effort qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu recherches? Quelqu'un de parfait. Vous recherchez tous quelqu'un de parfait. Si vous n'avez absolument aucune bienveillance, ni aucune ouverture, ni aucune acceptation pour le fait que l'autre soit différent de vous, pour le fait que l'autre ne soit pas à la hauteur de cet aspect-là qui vous dérange tant. Mais si tu aimes, apprends à aimer même quand l'autre ne répond pas à ce que tu aurais espéré. Tu donnes ainsi la possibilité à l'autre de grandir parce que toi-même, tu grandis. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième vidéo et donc vous voyez les 7 idées qui peuvent bousiller la vie de couple, les 7 idées reçues qui sont souvent propagées et tout. Je pense que vous avez vraiment bien compris quel était l'esprit partagé ici, sans prétention, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, juste des graines semées, ok? Ici, on sème des graines. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit ou pour vouloir dicter quoi que ce soit parce qu'on ne détient pas la vérité. On fait tous l'expérience de la vie et voilà, on partage ce que nous avons perçu. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça a aidé plus d'un. Si vous voulez vous faire accompagner à construire votre vie de couple sur mesure, à sortir d'une situation de crise dans votre vie de couple, savoir comment sortir comment vous relever après une déception, après une rupture amoureuse et tout, n'hésitez pas à me contacter pour vous faire accompagner.